Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Enquête de spiritualité où j'ai à ma droite une super invitée que vous allez découvrir dans quelques instants. Je suis très heureuse qu'elle soit là. En plus, elle s'est déplacée jusque Paris parce que normalement elle habite dans le sud et aussi en Inde. Donc voilà, on a beaucoup de chance de la voir avec nous aujourd'hui. Je vous présente Nathalie. Bonjour Bonjour. Nathalie, Bonjour Emma. tu vas bien? Oui, très bien. Ouais. Merci de me recevoir. Ah bah, merci d'être là, surtout franchement c'est un bonheur que tu sois là, c'est une chance incroyable parce qu'en plus Nathalie elle va nous parler de quelque chose de très particulier. Elle va nous parler du sommeil parce que le sommeil cache beaucoup de choses. On va apprendre énormément de choses grâce à toi. J'espère. Bah oui. Et en plus elle a écrit un livre avec Marie Ségolène qui n'est pas là aujourd'hui Mhm. puisqu'elle habite pour le coup vraiment loin à l'étranger. Donc elle n'a pas pu se déplacer. Mhm. Mais j'espère peut-être un jour qu'on pourra peut-être faire un Oui, épisode à trois, ça bien pourrait être sûr. chouette. Mais voilà, en tout cas elle est avec nous par la pensée. Est-ce que tu pourrais commencer tout d'abord par te présenter parce qu'effectivement, nos chers auditeurs ne te connaissent pas, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Nathalie, je suis médium. Mhm. Je suis tombée dedans comme quand j'étais petite, comme Comme Obélix en fait, Obélix, hein, ouais. c'est vraiment ça. Mais la médiumnité, c'est on est avec. Ouais, Et en fait, moi, je suis née avec une parabole XXL, d'accord. avec un décodeur, mais pas le mode d'emploi. Donc ça a été un peu compliqué, mais bon, voilà. Donc j'accueille aujourd'hui les personnes en consultation. Et par la guidance, je leur montre le chemin le plus juste. Mhm. Par la guérison, c'est-à-dire par le soin énergétique, en fait, je répare les blessures, D'accord. qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles aussi. Mhm. Je libère les mémoires, celles qu'ils ont vécues tout au long de leur vie, mais aussi karmiques, D'accord. transgénérationnelles. Et surtout, j'essaye de leur donner la conscience de penser et d'agir par eux-mêmes. D'accord, c'est Voilà, important. ça c'est très C'est le plus important. important. De leur redonner de l'autonomie, de leur redonner un petit peu les clés de leur responsabilité dans leur vie en fait. Donc on fait un peu de nettoyage, d'harmonisation, on fait le tri, on remet de l'ordre. Donc Parfait. ça c'est chouette. Et c'est très J'aime bien. important et merci de le souligner qu'en fait, chaque personne est aussi maître de sa vie Mm. et voilà, tu es là pour aider, tu es un peu une béquille, mais tu ne fais pas le travail non plus à leur place. Et donc voilà, les remettre aussi un peu au centre de leur vie, c'est important. Donc C'est le merci. but, Ouais. c'est vraiment ça, hein, parce que moi, dans mon parcours, j'ai dû apprendre à être autonome, Oui. de par la médiumnité, mais Mm. d'autres choses aussi. Mm. Et je pense que c'est vraiment le centre, en fait. C'est parce Mm. que si on donne des clés avec toutes les indications, on n'est pas à la place de la personne. Ouais. C'est sa vie, Elle a sa son libre façon de arbitre. vivre, sa Mm. Mm. sensibilité, son discernement. Et puis, on peut, par écho, avoir de se dire mais tiens j'ai vécu un petit peu les mêmes choses, c'est un peu mon histoire, mais finalement c'est pas notre histoire, c'est D'accord. celle de la Ouais. personne. Et ça j'y tiens particulièrement. Donc après la personne elle est libre de se saisir de ce qu'on va donner et puis de le mettre en œuvre dans sa vie en fait. Mais du Ouais. coup c'est vraiment de donner cet élan, en tout cas pour moi c'est l'élan à oser être ce que l'on est pour vivre pleinement sa vie, de pouvoir se dire à partir de ce que j'ai vécu, des épreuves, etc., je vais en faire quelque chose. Je vais pouvoir le transformer. Mais ça appartient à la personne. Ouais. Et c'est important de le souligner. Donc merci beaucoup. Tu proposes des guidances. Tu aussi fais des soins énergétiques, si je comprends bien. Quels sont les canaux que tu utilises? Est-ce que c'est au niveau plutôt visuel, auditif? Comment est-ce que tu enfin, comment tu vis ta médiumnité et comment tu peux l'utiliser justement dans ton quotidien et dans ton Oui. travail au final? Alors moi je suis clairsentience. D'accord. Clairsentience ça veut dire que ça passe à travers mon corps. En fait j'ai D'accord. une sensibilité corporelle importante. Quand Ok. j'étais plus jeune je pouvais tomber par terre, hein, si j'allais sur des lieux ou en rencontrant des gens. Ça me Ah ouais. traversait tellement, c'est-à-dire l'énergie de la personne, son émotion, ce qu'elle pouvait vivre. Ça passait à travers mon corps et ça pouvait vraiment le déstabiliser. Tu vois, comme Incroyable. par D'accord. exemple, quand tu es prise de tremblement, quand il y a quelque chose, une charge émotionnelle qui est tellement forte que du Mhm. coup, ça va déstabiliser le mécanisme, la physiologie, etc. Et puis, je me mettais en off parce que c'était tellement intense Oui. qu'il valait mieux que ouh, Oui. j'aille je sais J'imagine. pas où, mais en fait, je tirais le rideau. Ouais. Et donc, ça, j'ai appris. C'est apprendre à maîtriser ces énergies, la mienne, celle des autres. Mhm. Donc, pour répondre à ta question, en fait, le canal, il n'est pas auditif. Il n'est pas visuel, j'ai pas de flash, bien que quand j'étais petite, je voyais les présences. D'accord. Mais avec le temps, ça s'est effacé. On va dire ça Pour comme autre ça, en tout chose, cas pour peut-être, autre ouais. chose. Mm. Ouais, voilà. Il y a une évolution de toute Ouais. façon Ouais. dans nos facultés, dans nos potentiels, il y a toujours une évolution. Ouais. Ouais. Donc, et moi, c'est de l'instantané en fait. D'accord. Et des fois, c'est ça qui est peut-être le plus difficile, c'est-à-dire que comme c'est en une seule fois ou en continu,
je l'arrête à un moment donné, ce flux continu, parce qu'il y a quelque chose qui est important là, à transmettre, à dire ou à effectuer, j'aime pas trop ce terme-là, Oui, mais c'est un peu ça, oui. à effectuer sur la personne à travers le D'accord. soin énergétique, Ok. en fait. Donc vraiment, en fait, au final, ta médiumnité, c'est très dans l'instant présent. Tu te connectes à l'énergie de la personne et ça vient comme ça vient. Je peux avoir des informations Mm. avant, en D'accord. préparation d'une séance, D'accord. parce que je suis un peu connectée à la personne déjà avant. J'ai déjà des choses, Oui, alors il y je a peux le déjà un champ noter. d'information qui s'installe, Oui, ouais. voilà, je peux le noter par écrit, mais je peux le Mm. noter dans un coin de ma Mm. mémoire. Et en général, je commence toujours par une métaphore. Donc j'ai une sorte de métaphore qui vient. Il y a Ah, une c'est personne, je lui rigolo. disais, Mm. bah, vous êtes dans une tempête de sable actuellement, vous voyez rien et vous avez besoin de vous cacher. Effectivement, c'est ce qu'elle vivait. Et du coup, D'accord. ça lui permet de comprendre. Puis après, Mm. je dénoue Oui. les éléments. Après, c'est un puzzle. Voilà. D'accord. Mais pour le soin énergétique, c'est la même chose, c'est-à-dire j'utilise ce qu'on va me donner, les transmissions, les informations, et c'est comme si j'allais rentrer dans le corps physique de la personne pour pouvoir aller faire les réglages sur le plan physiologique, sur le plan Ouais. émotionnel, sur les autres Mm. dimensions, les Ouais, je vois autres tout à corps. fait. Et quand j'avais commencé à explorer les corps humains là comme ça, c'était toujours surprenant. Et je me suis rappelé qu'en fait, quand j'étais petite, ma vocation, c'était d'être chirurgienne. Ah, c'est Ouais, intéressant. C'est c'était intéressant. vraiment depuis l'âge de Mm. 3 ans, c'était chirurgienne C'est et fou, en plus, depuis toute petite. oui, D'accord. j'étais habitée par le soin, par aider les Ouais. personnes, les réparer, remettre de l'ordre, transformer du coup, parce que Mm. parfois on est obligé Mm. d'enlever ou de remettre ou de Mm. modifier quelque Ouais. chose. Et ben, c'est ce que je fais. Voilà. Ouais, Dans parce les que soins énergétiques, t'es c'est une un peu. chirurgienne étant moderne, c'est ça? Tu travailles l'énergétique qui est Ouais, très important parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on a tendance à vraiment travailler sur le corps physique et oui, on pense qu'il n'y a que ça, alors qu'il y a tellement plus et on en parle souvent dans le podcast. oui. Donc voilà, tu es chirurgienne de ces autres corps, des énergies non palpables. Oui, c'est C'est ça. important. Le corps, il est physique, on le voit, c'est de la matière, mais il y a le reste aussi. Mm. Et alors, on appelle ça des corps émotionnels, spirituels, etc. C'est un peu comme des enveloppes ou des champs Complètement. énergétiques. Oui, ça nous C'est recouvre. voilà, ça nous recouvre, ça nous entoure, et bah, c'est du vivant. Et ils sont en interaction et ils peuvent capter aussi des choses. Ils peuvent Mm. retenir des mémoires de nos ancêtres Ouais, ou des mémoires collectives aussi ouais, complètement. qui ont un impact. Et du coup, bah, on fait un petit peu le tri pour que la personne, elle puisse, moi j'aime bien dire respirer. Voilà, elle va Ouais. respirer. Prends un nouveau souffle. Ouais, prendre Ouais. un nouveau souffle, habiter quelque chose, et puis on est un peu débarrassé de choses qui nous font mal, qui nous ont blessés. On n'est pas Qui sont un peu obligé des de. pierres aux pieds et qui nous empêchent Des pierres, des effectivement de... boulets, des containers, hein, des fois. Il y Oui, a ça ne m'étonne pas. voilà, pour en avoir aussi eu, hein, des Parfois, gros c'est pas que des containers, boulets, ouais. c'est ouais, ouais, il faut le temps pour pouvoir Ouais, en faire quelque chose, quoi. ouais, j'imagine. Eh ben, merci beaucoup. Comme ça nous permet un petit peu de comprendre qui tu es et ce que tu Mm. fais. Après, j'aime bien poser cette question. Quelles sont tes croyances? Quelle est ta spiritualité? Est-ce que depuis toute petite, donc du coup, comme tu étais un peu ouverte à ça, est-ce que tu as toujours cru à un monde à côté ou est-ce que tu as reçu une éducation religieuse? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de Mm. ta spiritualité? Alors pour moi déjà, si je vais définir ma Mm. spiritualité, c'est savoir descendre dans mes profondeurs pour aller trouver ou ramener ma lumière en fait. Voilà, quelle est ma lumière à l'intérieur? Et tout mon D'accord. chemin, ça a été ça. Donc Mm. pour moi, la spiritualité, c'est ce chemin-là, un peu un chemin initiatique, pour aller descendre, en tout cas aller explorer des endroits de mes parts d'ombre, mais de mes parts de vie aussi, Mhm. et ramener cette lumière qui m'anime. Alors tu disais effectivement depuis petite, eh ben, j'ai été mise en relation avec ce qu'on appelle le monde invisible, Oui. mais c'était tellement en conscience que je me demandais qu'est-ce que je faisais là en fait. Et à l'âge de 6 ans, je voulais repartir parce que chez moi, c'était pas ici sur Terre. J'avais une telle Ah, conscience de ce que j'avais déjà vécu parce que j'avais eu des épreuves déjà avant oui. mes 6 ans, par une méningite, par des agressions sexuelles. Et donc du coup, et je voyais, je percevais le chemin qui allait être dans ces profondeurs, dans ces trucs. Bon, ah ouais, d'accord, faut que je vive ça. Non, j'ai pas envie finalement. Est-ce que je peux revenir, je peux repartir Ouais, là-haut? tu avais déjà conscience de tout J'avais ça et tu conscience de avais déjà ça. vécu beaucoup de choses du haut de tes 6 ans à peine. Oui. Waouh. Et Ok. donc du coup, ben, ça faisait partie de moi aussi, hein, de mon Mm. chemin. Mm. Donc la spiritualité, c'est ça. Et j'ai pas été aidée parce que je suis venue dans une famille qui avait pas la même, qui avait tous les membres avaient une grande sensibilité, mais par contre quelque chose de comment je dirais, plus rationnel.
Et donc, du coup, quand je dis que j'avais pas le mode d'emploi, c'est qu'on me l'avait pas donné, mais que je l'ai Ouais. pas trouvé aussi Et que tu n'as pas senti que tu autour pouvais de avoir de moi, en l'appui fait. ou de l'aide, effectivement, dans ça. Ouais, ok. Non, parce que déjà, je sentais déjà toutes les émotions des membres de ma famille et de l'entourage, à l'école, Oui, etc. forcément. Donc déjà, tu es assailli un petit peu par tout ça. Ouais. Donc c'était déjà un petit peu lourd. J'allais pas leur en rajouter en disant, attendez, je suis un petit peu différente, j'ai un peu des trucs, Ouais. je sais pas. Et puis à l'époque, je savais pas comment ça s'appelait. Mm. Je n'appelais pas ça de la médiumnité, je le vivais en fait. Ouais. Oui, en plus, j'imagine qu'on mettait pas les mots. Déjà, ça fait pas très longtemps qu'on met les mots. Oui, Donc, oui, c'est ça. Donc c'est... déjà de le définir, déjà de Oui. Et puis, comme l'appréhender, tu de le étais comme ça, tu maîtriser. pensais que c'était normal aussi. Oui, Donc, exactement. et c'est ce qui est normal en soi, hein, Oui, d'ailleurs. oui, Hein. oui, tout à Soyons, fait. soyons d'accord, c'est normal. Oui, Hein. oui, c'est normal, hein. C'est-à-dire, en tout cas, la médiumnité, on est né avec. Après, qu'on ait une ultra-sensibilité, ça, beaucoup de gens l'ont. Qu'on ait une grande intuition, beaucoup de gens l'ont aussi. Et on peut le développer. Mais quand on est avec, eh bien, effectivement, on se dit, bah, c'est normal, mais Mm. alors après, qu'est-ce que j'en fais? Pour ajouter au niveau de ma sensibilité ou plutôt de mes croyances, Mhm. j'ai fait tout mon parcours scolaire dans une école catholique. C'était le choix de mes parents. Mhm. Et ça m'a donné une ouverture, ça m'a donné aussi la compréhension qu'il y a autre chose, une autre dimension, alors qu'on Mhm. l'appelle Dieu, univers, peu importe. Moi, j'ai mes propres Oui. mots On parle de aujourd'hui, la même chose, c'est juste mais qu'on on met parle des de, mots voilà, différents. on met des Ouais. mots différents Mm. sur l'ouverture, la compassion, l'accompagnement, etc. Mais j'aime pas les dogmes. Voilà, je suis désolée de dire, mais Je le je- dis souvent, ne t'inquiète pas, dans le podcast, les gens connaissent bien. Ici, on parle pas de dogme et justement, je ne suis pas. Voilà. hmm. Donc ne t'inquiète pas. Tu as le droit de le dire, Voilà, tout va j'ai bien. le droit de le Je dire. n'aime pas trop les dogmes non plus, Voilà, donc ouais. Je préfère parler d'énergie pour moi et en fait, je suis reliée à l'énergie christique. C'est celle du cœur. C'est celle qui nous aligne dans notre verticalité. C'est celle qui donne un sens et c'est différent de ce qu'on a pu apprendre dans la religion. Hein. ouais. Mais c'est une énergie en fait qui vient de là-haut, qui vient de quelque chose de plus grand, qu'on appelle la source, l'univers, peu Mm. importe, mais en tout cas qui nous traverse et surtout qui ouvre le corps. Donc pour moi, c'est la verticalité. On va dire dans le je suis. Voilà, cette énergie que j'ai trouvée en allant en Inde, donc cette énergie d'Inde qui m'amène sur la transformation, c'est-à-dire quelle est ma philosophie de vie. Comment je vais l'appliquer dans ma vie de tous les jours pour que ça soit en accord avec mon corps physique, avec ce que je suis, dans ma personnalité, dans ce que j'aime, dans ce que j'apprécie. Et c'est pas simplement le yoga et la méditation en Inde, hein, Mm. c'est la façon de vivre dans un espèce de détachement du Oui. mental. Dans un lâcher-prise qui est quand Oui, même assez dingue. On a un stress en Occident ouais, qu'ils n'ont pas là-bas. Hein. exactement, c'est ça. Et dans l'instant présent, en fait. Ouais. Et ça me donne ma ligne de conduite, mon horizontalité, en fait, pour que je puisse poser mes pas. Et après, bah, je vais prendre des choses à droite, à Oui, gauche. ce qui vibre en toi et ce qui fait Ouais. sens, mais effectivement, voilà, tu vis la moitié du temps aussi en Inde, d'où voilà, Mm. cette relation que tu as Ouais. et ça doit te faire un bien fou parce que ça te permet de déconnecter, d'être moins dans le stress qu'on peut avoir ici. Donc, Oui. et là, pour moi, la question la plus importante, parce que c'est le sujet du podcast, Oui. pourquoi le sommeil? Pourquoi le Pourquoi le sommeil? sommeil? Pourquoi? Parce que tu as écrit un livre, c'est devenu un peu aussi une spécialité, Oui. on peut dire ça comme Mhm, ça. tout à Donc, fait. pourquoi le sommeil? Pourquoi t'intéresser au sommeil? Oui, c'est ce que je me suis posé quand on a commencé à écrire le livre avec Ségolène Marie, c'est pourquoi le sommeil? Et en fait, en retraçant mon histoire, quand j'étais petite, nourrisson, je pleurais tout le temps. Peut-être par l'ultrasensibilité, la médiumnité, mais alors vraiment, j'ai beaucoup embêté mes parents. Mm. Et en fait, ils avaient trouvé la solution, c'est de me descendre dans la voiture et de faire le tour de la ville pour que j'arrive à m'endormir. D'accord. Ça marchait pas toujours. Et puis un jour, un ami à eux est arrivé et il a dit, mais c'est pas normal qu'elle pleure comme ça, Oui. il faut qu'elle se taise. Donc je pense qu'il a peut-être pas dit aussi fort, mais pour moi, ça a été une injonction de dormir. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus pleuré et j'ai dormi. J'allais même me D'accord. coucher avant tout le monde pour respecter l'heure. Attends, c'est l'heure, je vais me coucher. Et je dormais dans un espèce de... Non, pas un espèce, dans un block-out. Je me rappelais jamais de mes rêves. C'est dingue. Ça t'a créé en fait un traumatisme en fait au final, non? Sans doute un traumatisme ou Ouais. quelque chose de dire, Et le sommeil a été lié à quelque chose de pas forcément paisible au final, quelque chose d'un peu, ça a été une obligation. c'était une obligation. Ouais. Et c'est ce qu'on parle dans le livre aussi, c'est de sortir des injonctions. Il faut dormir. Alors bien Oui. sûr qu'on doit respecter un rythme, notamment pour les enfants, les adolescents, mais nous aussi en tant qu'adultes. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais par contre, l'injonction de dormir absolument,
Ça m'a été imposé de cette forme-là. Mais D'accord. j'en avais pas conscience. Jusqu'à ce que j'ai des troubles depuis 4 ans. Bon, j'aime mieux dire altération. Voilà, altération du sommeil, j'ai des nuances, des Oui. variations, comme cette nuit, voilà. Mais du coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je dors bien, 8, 9 heures, Ça n'a jamais été un tranquillou. souci en tout cas avant. Jamais, Et là depuis jamais. quelques temps, tiens, Et même des personnes qui me disaient, mais tu te rappelles jamais de tes rêves? Et moi, j'étais là, bah non, et alors? Où est le problème? Je me rappelle jamais de mes rêves, mais c'est mm, cool, je dors. oui. C'est parfait, impeccable. Mm. Et en fait, non, depuis 4 ans, j'ai des troubles du sommeil. Ça a commencé par une hypervigilance. Tu vois, un peu la chouette qui a les yeux Complètement. ouverts, mais moi, j'avais les yeux fermés, mais c'était exactement la même chose, en Ouais, fait. c'est un sommeil très léger et t'as toujours une oreille attentive Ah au ouais, moindre bruit autre. la Ouais, lumière, le ça c'est bruit, insupportable. le tissu sur le corps, quelque Ouais. chose. Donc au final, c'est pas un sommeil profond ni réparateur parce que t'es constamment pas très loin de te réveiller en fait. Oui, exactement. Et ça, T'es pas loin, t'es là. je suis pas très loin, hein, même très très proche, hein, de me Oui. réveiller. Et après, ça a été des endormissements tard, des réveils Mm. nocturnes. Et donc, j'ai consulté professionnellement un Mhm. professionnel pour voir ce qu'il en était. Et j'avais mon horloge interne qui était déréglée. D'accord. Donc, on a réglé ça. Ok, sauf que j'ai continué à avoir ces troubles en fait. Et là, je me suis dit, tiens, ça peut être pertinent. Toi qui as tellement exploré ta vie Oui. dans ce que j'appelle mes profondeurs, mais aussi Mm. dans mes journées, pour remettre de l'ordre, remettre du Ouais. sens, me nettoyer, m'harmoniser, peut-être qu'il est temps d'aller explorer cette... Ouais, tu t'es dit que c'est peut-être pas le moment parce que justement je suis en train de le vivre. Ouais, Donc t'es le cobaye au final. oui, Donc pourquoi pas exactement. explorer Oui, ça? c'est ça. D'accord. J'ai Ouais. expérimenté puisque je connaissais pas et puis c'est venu à moi. C'est Mm. aussi peut-être une part de moi-même qui s'est dit bon Nat, c'est bon, ça tu l'as compris, tu l'as intégré, tu le mets en action, mais il y a peut-être d'autres choses qui sont plus subtiles Ouais. sur lesquelles il est intéressant que tu y ailles, mais avec moins d'efforts. C'est perturbant parce que passer des nuits un peu blanches, c'est un peu fatigant à des moments. Oui. Donc sur ce plan-là, oui, c'est moins régénérateur, c'est plus perturbant, mais par contre, ça me demande moins d'efforts puisque du coup, j'ai pas de réflexion, c'est mon inconscient qui fait le job, Mm. qui m'envoie les messages pendant la nuit. C'est mon corps aussi qui va s'exprimer, mais d'une autre façon, Mhm. aussi que pendant la journée, où j'ai Mhm. peut-être par moments moins conscience de son existence, et que là, il vient faire des petits rappels à l'ordre. Et du coup, ça me donne cette ouverture. Donc pourquoi le sommeil? En fait, c'était ça. La porte d'entrée, ça a été, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi ce sommeil? C'est quoi l'acte de dormir? Qu'est-ce que ça peut m'apporter dans mon chemin de transformation? Et donc le sommeil, tu as découvert que c'était quelque chose de bien plus que en fait simplement s'endormir sur un oreiller. Il se passe plein de choses. Oui. Alors, ce que j'aime bien dans le livre, c'est que vous avez toutes les deux toujours privilégié en fait que ça soit un livre accessible, pas forcément pour les gens qui sont branchés spiritualité. C'est un livre aussi qui est fait pour les cartésiens. Et à chaque fois, il y Mm. a un petit encart, le point de vue des médiums. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, vous avez pu explorer de manière un peu scientifique. Oui. Et à la fois aussi, il se passe au-delà de la science, il se passe aussi des choses dont on n'a pas conscience. Mm. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de ce dont on n'a pas conscience? Parce que j'ai déjà parlé un petit peu du sommeil, des rêves, etc. dans le podcast. Mais j'aimerais bien qu'on puisse explorer le plus. Mm. Pourquoi le sommeil est sacré? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'âme, elle voyage? Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on dort? Il peut se passer plein de Ouais. choses parce que le sommeil, c'est un révélateur de ce que l'on est profondément. Ça vient parler de notre intimité. Mm. Ça vient parler de part de nous-mêmes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'exprimer aussi. Donc c'est une autre forme d'expression, c'est un autre média. Et effectivement, on peut voyager par le voyage astral, par exemple. Donc c'est juste, entre guillemets, une de nos enveloppes qui va faire un voyage, peut-être juste dans la pièce, dans la maison, là où on est, mais peut-être aussi à travers cet espace-temps qui est complètement différent. Oui. Et ça peut être source de, tiens, je suis allée voyager quelque part, dans un passé, dans un futur, dans un présent, dans une ville, dans quelque chose, Mhm. dans mes vies antérieures peut-être. En tout cas, je me balade et je vais récupérer des informations qui peuvent m'être utiles pour moi ou peut-être pour d'autres Ouais. aussi. Ouais. Il y a aussi la forme d'expression des rêves, et ça, c'est une source très intéressante. On n'est pas obligé, par contre, de toujours interpréter ses rêves. Je pense que c'est important aussi, et Ségolène Marie le dira, puisqu'elle est spécialisée au niveau des rêves, du Oui. décodage des rêves, c'est qu'on a tous nos référentiels et nos interprétations des signes et des symboles. Il y a une base, il y a une norme, mais comme pour toute chose, il y a une généralité, il y a une norme, mais comme on est des êtres uniques,
qu'est-ce qui fait sens pour toi, Emma, dans ce rêve? Par exemple, si tu rêves de l'eau, si tu rêves de quelque chose, Mhm. oui, tu vas pouvoir prendre un livre et dire, ah bah tiens, l'eau, c'est ça. Mais pour moi, ça a quelle résonance? Et du coup, ça va te donner cette plus grande liberté de pouvoir interpréter par rapport à ta situation que Ouais, tu c'est avec vis, sa propre grille de lecture. ta Ouais, grille de ouais. lecture, et avoir quelque chose qui va te permettre d'avancer. Il y a les cauchemars aussi, parce que Ségolène, elle est attachée à ça, et Oui. c'est vrai que c'est important, parce qu'on dit, ah, les cauchemars. Une part d'ombre aussi Oui, qu'il faut embrasser, mine de rien. Si hmm, c'est là, c'est parce que ça doit être là. c'est juste une autre forme d'expression, et par Oui. le cauchemar, bah, c'est très intéressant, c'est chouette aussi, elle dit toujours, c'est chouette d'avoir des cauchemars. C'est une autre façon, Mm. différente peut-être plus brutale ou plus violente, mais après tout, ça dépend aussi de notre personnalité. On peut exprimer en douceur, comme avec un peu plus Oui. d'énergie, et ça sort de cette façon-là. Mm. Et puis il y a notre inconscient aussi, notre inconscient qui lui, alors là, waouh, c'est bon, il est libre, il va pouvoir remonter à la surface plein plein de choses et l'envoyer à la conscience pour que le matin au réveil, tiens, finalement, qu'est-ce que j'ai vécu dans cette nuit qui va m'aider? Et nous, le sommeil, en fait, notre approche, c'est de dire que le sommeil, c'est la continuité de la vie. C'est pas une interruption pour se régénérer, oui, Entre autres. entre autres, mais pas que. Mm. En fait, on poursuit notre existence, mais d'une autre façon. C'est extrêmement bien dit. C'est vrai, hein. Hmm. Du coup, ça m'a coupé le sifflet, je sais pas quoi dire d'autre. Non, c'est extrêmement bien dit, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a tendance vraiment effectivement, à avoir un esprit très cartésien quand on parle du sommeil et à dire, bon, voilà, on dort, Mais c'est le c'est, cerveau qui se régénère, oui, mais pas que. Mais c'est important de Et l'avoir, c'est cet la esprit continuité de la rationnel. vie, oui, C'est bien très sûr. important parce que justement, aujourd'hui, on sait, dans nos pays occidentaux, on a perdu plus d'1h30 de sommeil. C'est énorme en Ouais, fait. c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Et on ne peut pas dire, ah oui, mais alors il faut dormir 7 heures, 8 heures ou 9 heures. La question, elle n'est pas là. C'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je fais d'une partie de ma vie, puisque je passe quand même beaucoup de temps à dormir, mais qu'est-ce que je fais de cette partie-là? Je m'empêche d'accéder à certaines choses, je m'empêche de révéler. Parce que pour nous, le sommeil, c'est un révélateur, c'est aussi un bienfaiteur. Mm. C'est effectivement le côté rationnel, régénérer notre corps, que notre Parce que ça cerveau. repose le physique aussi, quand même. Ah Voilà, oui, ça fait ah du ça bien à c'est tous les très corps, en important. fait. Ouais, ouais. C'est très important, justement, parce qu'aujourd'hui, on est, comme tu le disais, très stressé par nos vies, Et puis avec les électrique. écrans, la télé ici Mm. et là, l'atmosphère ambiante actuelle, Oui, en elle plus. est très lourde, donc ça peut créer des angoisses, ça peut créer de l'anxiété, ça peut se donner des interrogations sur l'existence de nos vies, sur le sens de nos vies. Et ben ce temps-là est utile en fait. Et pourquoi on va rogner là-dessus? C'est un petit peu dommage, je trouve. Complètement. Surtout qu'on constate que le manque de soleil, oui aussi, Aussi, d'ailleurs. aussi. C'était un lapsus qui était intéressant. Mais le manque de sommeil, ça peut générer des gros troubles, que ce soit physique, que ce soit pour votre cerveau, mais que ce soit aussi, je dirais, pour tous les corps, en fait, aussi spirituellement. Le manque de sommeil, ça a un impact. Donc c'est là où on se dit c'est quand même catastrophique d'avoir perdu quand même 1h30 de sommeil Oui. ces dernières années. C'est énorme. Tu parlais des corps et ce qu'on appelle le corps émotionnel, c'est une espèce d'enveloppe où va rester en mémoire nos émotions ou plutôt nos interprétations, puisqu'une Mhm. émotion, c'est une réaction physiologique dans notre corps. Donc il se passe quelque chose, il y a un impact dans notre corps. Et Toujours. si on ne le laisse pas le temps de respirer et de faire ses réglages, de trouver des portes de sortie, etc., Mm. nous, on est là aussi pour aider. Oui. Et en mieux dormant, si je peux dire, eh Mm. bien, on va aider notre corps physique, mais aussi ce corps émotionnel, ce corps mental qui a une charge mentale très importante, Oui, complètement. très élevée, surtout Oui, aujourd'hui, surtout aujourd'hui. beaucoup plus. Et donc, du coup, c'est juste de se laisser cette opportunité d'aller, non pas forcément résoudre un problème, c'est juste avoir une opportunité de vivre quelque chose, de le laisser remonter à la surface, comme un petit peu des bulles, on les laisse remonter à la surface et elles nous apportent un autre oxygène en fait. J'aime bien les métaphores que tu utilises. Elles sont chouettes. Ouais, tu es très douée dans les métaphores. Merci. J'aime bien. Il y a aussi des personnes qui disent que le sommeil, ça peut être l'occasion de rentrer en contact avec des défunts. Oui, Ça peut être l'occasion de communiquer avec ses guides, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous en parler de ça? oui. Ça c'est très important aussi parce que dans nos journées, on ne prend pas forcément le temps de se poser, de s'écouter dans sa propre intuition Oui. déjà.
dans ce que l'on sait et ce que l'on connaît de soi-même ou de notre environnement, donc prendre ce temps-là aussi. Et puis, il y a tellement de bruit autour qu'il est difficile d'aller se concentrer, concentrons avec le centre, c'est-à-dire vraiment se dire, mais mes guides sont là, ils sont là pour m'aider, pour m'accueillir, pour m'écouter. Est-ce que je prends le temps suffisamment de temps, pardon, pour pouvoir les écouter? Dans nos journées ou nos sociétés occidentales, on ne prend peut-être pas le temps. La nuit, c'est l'occasion d'avoir ce dialogue avec ces guides, qu'on les appelle des anges, des guides, peu importe le Mhm. terme qu'on va, mais en tout cas d'autres formes, Ceux qui nous accompagnent pour ceux qui notre nous incarnation, en accompagnent, tout cas. voilà, dans Voilà, nos ouais, incarnations, et on va pouvoir entamer un dialogue. d'accord. Parce qu'on est Alors, dans le lâcher-prise, donc c'est pour ça. on n'a pas le mental, Ouais, c'est ça. on n'a plus le Mm, mental, mm, donc on est en toute transparence finalement. ouais. Mais la plupart du temps, effectivement, on peut rentrer en communication avec eux, mais on ne s'en souvient pas. C'est très dans l'inconscient qui se fait, ou c'est juste Alors, avec notre âme vraiment pure, ou... l'âme le sait. Elle s'en Ouais. souvient parce que l'âme, justement, c'est ce centre d'énergie, c'est quelque chose, c'est notre être C'est ce intérieur, qui nous habite, c'est ouais. ce qui nous habite et elle est en communication en permanence. Donc Oui. elle sait. Ouais, c'est plutôt là, nous, C'est nous Nathalie et Emma, qui, qui sommes, voilà, ouais. moi j'ai envie, en tant que Nathalie, d'avoir vraiment les réponses exactes dans le rationnel, dans quelque chose d'audible, de compréhensible. Mm. On peut en avoir des traces à travers les rêves, on peut en avoir des traces à travers des choses qu'on peut entendre, ça dépend de notre sensibilité, Oui, oui. des choses qui peuvent nous apparaître le matin au réveil. Ah ben oui, mais c'est évident, la direction que je dois suivre, le chemin que je dois aller, là où je vais déménager, là où je Mm. vais vivre telle et telle expérience, etc. Pourquoi je me sépare, pourquoi j'ai rencontré cette personne, on a comme une évidence. Alors on pourrait dire c'est l'intuition, mais peut-être que c'est le guide qui nous a Est-ce donné que ce ça ne message-là. viendrait pas de là, cette fameuse phrase, la nuit porte conseil? Oui, aussi. Ça vient de là, Hum, au final, je pense. hum. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, parfois, on a l'impression qu'on se souvient pas, mais en fait, quand même, ça a été intégré aussi pendant la nuit. Et ça, par exemple, on peut se dire, ah, mais en fait, c'est bon, on se lève et on se dit, ah, bah, c'est bon, je sais quelle décision je vais prendre. Oui, Parce que ça a été certainement négocié pendant la nuit. voilà, ça a Ouais. été négocié, ça a été parlé, ça a été, mais finalement tout ce brouhaha, on n'en a pas besoin. Oui. C'est pas la peine d'avoir un dialogue plus que ça. On a Mm. déjà assez de choses à régler dans le Oui, quotidien. c'est clair. Mais on peut dans la journée, bien sûr, Oui. évidemment, parler avec nos guides. Mm. D'accord, on a la possibilité d'échanger, de parler, de demander un signe concret, précis, Voilà, pour être sûr, parce pour qu'on aime être bien sûr, parce douter qu'on aime aussi. bien avoir. On a un côté rationnel, il On faut est des l'utiliser. humains, On ouais. est dans la matière Ouais. aussi, donc on a besoin de matérialiser des choses. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que dans la nuit, quelque part, on dématérialise. Mais ça ne veut pas dire que le message, on ne l'a pas reçu. Ouais. Le sommeil est un messager. Le sommeil est là pour nous faire vivre quelque chose de différent que notre journée, Mm. une autre information qui est transmise d'une autre façon, tout simplement. Mm. Et bien sûr, dans la nuit, on peut parler avec nos guides, mais on peut aussi se connecter avec d'autres mondes, d'autres espaces, Mhm. d'autres dimensions aussi, parce qu'on Oui. voyage beaucoup plus librement. Puisqu'on n'a pas le corps matière, lui, il est endormi, Il est relâché, tranquille, ouais. il est Ouais. relâché. Le mental, il est un peu coupé, ça fait du bien. Oui. Eh bien, on a cette liberté, notre âme, notre être, d'aller voyager, explorer. Donc ça, je trouve que c'est super chouette, en fait, d'avoir Bah cette oui. chance-là. Tu as déjà fait des voyages astro comme ça, justement? Tu as Oui, déjà... la Ouais. nuit, ça m'est arrivé à des moments de voir très très rapidement des lieux, des visages, etc. Ou de me déplacer. Alors je le fais aussi des fois, ça dépend les personnes que j'accompagne. Je les emmène dans certains endroits. Je peux les emmener en Égypte, en Grèce, dans des temps anciens, parce qu'il y a des choses à libérer qui Mhm. nécessitent le savoir et la Oui. connaissance Oui. d'être du passé, mais ça peut être aussi des choses du futur. Donc, hop là, je les emmène, je les ramène, pas Ouais. les oublier en chemin Oui, hein, non. non plus. Donc, je les ramène et ça peut être la journée, mais la nuit, c'est plus propice à ça. Oui, j'imagine. Oui. Mais est-ce qu'il peut justement se passer un petit peu des choses dangereuses pendant la nuit, justement, si on se balade? Est-ce qu'il y a peut-être des esprits peut-être moins bienveillants qui peuvent être là la nuit? Parce que parfois, tu sais, il y a des personnes qui disent que ils ont vu des espèces de spectres noirs ou les paralysies du sommeil, par exemple. Oui. Qu'est-ce que c'est tout ça? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il Mhm. peut y avoir des formes plutôt négatives?
Il y Quand a on des, dort? il y a des formes négatives quand on dort, comme dans notre journée Oui, aussi, oui, hein. Mais la nuit, en fait, ça nous rappelle quelque chose aussi qui fait très peur, c'est la mort. Parce que la nuit, on n'a pas la conscience. oui, On ne sait pas ce qui se passe. oui, c'est vrai. Mm, On ne sait pas qui peut venir nous voir la mm, nuit, nous faire un petit coucou. Hein, une mm, petite présence qui se balade. mm. Et donc, bah oui, ça fait peur aussi, parce que du coup, j'ai pas la conscience. Donc, si j'ai pas la conscience, j'ai pas le contrôle. Je peux rien contrôler. Ouais. Donc je peux me faire envahir, je peux aller me balader mais me perdre. Et ça c'est important aussi de dire attention, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Parce que le monde invisible, oui, il existe, on le côtoie parce que c'est une forme d'énergie tout Mhm. simplement. Mais par contre la nuit, je dirais pas que c'est plus dangereux. C'est tout n'est pas rose, faut juste être vigilant. Voilà, c'est-à-dire pour ceux qui veulent voyager la nuit, un petit peu comme de partout, hein, Mm. même sur Terre, quand on veut voyager la nuit, c'est complètement différent, on Oui, n'a mais pas les quand mêmes tu dis repères. voyage à nu, c'est de manière plus consciente, c'est-à-dire vraiment partir avec Oui, l'intention et faire voilà. C'est ça, tout un process. tout un Ouais. processus. Il y a Oui, des parce que personnes, parfois on peut partir, mais enfin, sans s'en rendre compte, parce que vraiment on a juste l'objectif de dormir. Mais il y en a vraiment qui veulent faire un voyage voilà. En astral. général, quand c'est pas décidé, Oui, on est quand même suffisamment protégé par nos guides, oui, on est suffisamment protégé par soi-même, oui. c'est-à-dire que on va pas tout et n'importe quoi. Bah, je sais que je vais prendre l'avion de telle heure à telle heure, etc. Donc j'ai une sorte de préparation inconsciente. Mm. Par contre, quand on décide avant d'aller se coucher, de se dire ah tiens je vais faire un petit voyage astral, tiens je vais aller me balader dans telle dimension, tiens je vais etc. Bah, le truc c'est que notre corps il est endormi donc il est vulnérable, voire fragile. Oui, Donc il peut être soumis à des tas de choses, et donc, mais aussi notre esprit, etc. Donc du coup, attention, on fait pas tout et n'importe quoi, parce oui, qu'aujourd'hui, il y a aussi quand même une sorte de vulgarisation de la spiritualité, ou effectivement. alors une approche très ouverte, décontractée de la spiritualité, en tout cas d'aller chercher quelque chose. Et c'est très bien de chercher du sens Mhm. et de se dire, tiens, il y a autre chose qui existe, Oui, il y a plus grand que soi. Et le sommeil nous permet justement d'accéder à quelque chose de plus grand que soi. Parce que la journée, on est tellement le nez focus sur notre vie mm. de tous les jours qu'on se rend plus compte, contrairement à des pays comme l'Inde, où la spiritualité et le fait de sentir qu'il y a plus grand que soi, c'est tout le temps, c'est tous les jours, à chaque instant. Oui, c'est leur quotidien. Ça, c'est leur quotidien. Nous, on l'a perdu. Donc la nuit, il y a des personnes qui disent oh, bah, je vais aller me balader. Je vais aller faire un tour, je vais aller chercher des réponses, je Mm. vais aller explorer ou je vais aller vivre. Oui, mais attention, on se protège. Donc, un rituel avant, des guidances, et pas forcément par un médium, Mm. mais par ses guides, etc. On se protège, Ça on se s'improvise pas en préserve. tout cas. Ouais, ouais. Ouais, voilà, on fait quand même un peu attention. Oui, oui, effectivement, c'est important de le préciser en tout cas, Oui, parce que ça m'avait beaucoup surpris, et là c'était pas forcément recherché, mais quand j'avais fait ça m'arrive de faire des paralysies du sommeil, et puis une fois j'en ai fait une oui, qui était quand même costaud, puisque j'ai vu une espèce d'ombre noire au pied de mon lit, et je pouvais pas bouger, enfin c'était assez perturbant. Et je oui. me suis dit, tiens, ça doit pas être, c'est pas toujours très drôle de l'autre côté, je pense. Oui, c'est pas. Donc L'autre côté, voilà. c'est, alors je distingue un peu, enfin pour moi, hein, c'est mes propres mots, Mm, les présences qui sont bienveillantes et les entités qui sont un peu plus sombres, mm, voire très 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 sombres. Et quand on va se balader dans ses propres mm, profondeurs, hein, ben, on retrouve aussi ces parts d'ombre. Hein, mm, aussi, on n'est pas tous super sympas avec tout le monde, on n'est oui, pas tous bienveillants tout le temps. Donc c'est ça aussi hein, on va aller voir aussi ouais. dans le sommeil, mais on rencontre aussi des défunts qui sont là. Oui, ce que Et j'allais dire justement, effectivement, hmm, on peut voir, par exemple, admettons, ses grands-parents qui sont décédés peuvent venir nous rendre visite dans notre sommeil. Comment est-ce qu'on sait qu'on n'a pas rêvé à proprement parler, qu'on les a vraiment vus? C'est parce qu'on a cette espèce, je sais qu'il y en a qui disent qu'on a cette espèce de sentiment de, vraiment, on a l'impression que ça s'est passé pour de vrai. oui, C'est c'est ça? une intime Ouais, conviction, c'est ça. en fait. Si je peux dire ça, c'est qu'on Oui, a l'intime conviction. C'est vraiment à l'intérieur de c'est dans notre soi. trip, ouais. C'est dans les tripes. Ça a du sens. C'est pas quelque chose qui a été inventé par Mm, notre cerveau. mm, Et justement, la nuit, le mental n'est pas là. Donc, on ne peut pas mm. dire qu'on a interprété ou autre. C'est qu'on l'a Oui, c'est vraiment vrai. senti à l'intérieur. Et après, si on arrive à s'observer, à savoir telle réaction, tiens, j'ai tel frisson, j'ai telle chose qui se passe à l'intérieur de mon corps, j'ai une réaction dans mon corps, dans mon être, eh bien, je sais que ça, c'est
quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, parce que je le sens à l'intérieur de moi. Et je ne peux Ouais. pas douter de ce que je suis, je ne Mm. peux pas douter de ma propre authenticité. Donc c'est juste à un moment donné, il y a une vibration particulière qui fait que je sais que c'est quelqu'un que j'ai déjà vu, c'est quelqu'un que je côtoie. Je vais donner quelque chose de personnel, c'est que j'ai perdu mon meilleur ami, mon âme sœur, il y a 2 ans. Il a été assassiné. Voilà. D'accord. Et du coup, à un moment donné, voilà, on est allé chercher des vêtements. Et là, eh bien, il est venu à travers moi et j'ai poussé un cri parce que ça a été d'une telle intensité, mais d'une telle douleur de le sentir, en fait, de sentir sa présence. Mhm. Et en fait, la seule chose que j'ai dite, c'est, il dit merci parce que ce qu'on a choisi, c'est ce qu'il voulait. Et ça a été un moment extrêmement fort. Mais ça, je ne Waouh. pouvais pas douter, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai senti à l'intérieur, j'avais tout mon corps qui vibrait. Les Mm. personnes qui étaient autour m'ont vu me modifier, en fait, parce que c'est quelque chose, c'est comme si la personne était là à côté, donc je l'ai physiquement senti. Mon corps l'a senti. Parce que notre corps, il a plein de capteurs extrasensoriels. Hein. Complètement. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas telle lumière, qu'on n'entend pas telle chose, qu'on ne le voit pas ou que l'on ne l'entend pas. Exactement. Et qu'on ne le sent pas. Exactement. Donc pour répondre à ta question, oui, on sait que ça peut être nos grands-parents, quelqu'un qu'on a connu, mais aussi quelqu'un qu'on ne connaît pas qui vient nous visiter, Mm. nous rendre visite parce que peut-être que cette personne-là, elle est perdue, peut-être qu'elle est attirée parce que ce que tu vis là actuellement dans une situation donnée, ça fait écho à ce que cette présence a vécu. Et si elle n'est pas partie encore, Mm. si elle n'est pas allée quelque part Mm. autre pour poursuivre sa vie, on va dire comme ça, c'est peut-être parce il y a des choses qu'elle n'a pas encore comprises. Ou, D'accord. voilà. Donc, tiens, par écho, je vais être attirée par ton énergie et puis du coup, il va se passer aussi un échange. Et c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas médiums, ça va se passer plus la nuit ou le soir. Oui. Donc, on peut Parce qu'on avoir est plus dans le lâcher prise. Ouais, ouais. plus le lâcher prise Mm. parce que on baisse en intensité dans notre veille quand on Mm. va se coucher. Mm. Ouais. Donc, Normalement. oui, normalement. Normalement. On n'est pas dans une excitabilité. Hein. Normalement, on commence à descendre un petit peu tout. Notre corps, lui aussi, se met un Mm. petit peu plus en veille. Conscience aussi. Ouais. On se pose. Donc, on est plus ouvert, du coup, à ressentir des choses. Ouais. Et c'est là qu'on peut avoir des ombres. On peut avoir aussi des choses qui vont se manifester. J'ai des personnes qui me disent j'ai vraiment eu la sensation d'être tirée par le bras. J'ai la couverture qui a bougé. Oui, mais j'ai rêvé. Éveillé, mais j'ai rêvé, c'est pas possible, en fait. Parce qu'on aime bien justement le mental prendre le dessus et dire non, non, ça n'a pas existé alors Voilà, que par peur, potentiellement si. Par peur. par Oui, peur. parce que c'est pas. Ah J'étais bah, justement en train d'écrire un épisode qui sortira d'ici quelques semaines qui est costaud sur une. Je spoil un peu sur une infirmière qui a travaillé dans différents services hospitaliers qui a eu des phénomènes paranormaux assez puissants. Donc oui, il y a des rideaux qui bougent, etc. tout seul. Donc c'est. Oui, oui. Oui, oui. On n'invente pas toujours. Non, Et non. là, j'ai une question qui me vient en Oui. tête qui n'a peut-être rien à voir, mais j'y pensais tout à l'heure. Je sais que ça m'arrive aussi de temps en temps et j'ai des périodes où ça m'arrive. Pourquoi parfois, eh bien, pendant plusieurs jours d'affilée, on va se réveiller à la même heure la nuit? Est-ce qu'il y a Alors, une explication par rapport à ça? oui, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir 2 choses, en fait. Il peut y avoir nos organes Oui, ont leur propre rythme, hein, on le oui. sait. Il y a Mm. une horloge interne et ils vivent des choses. C'est pour Mm. ça que c'est important aussi de respecter son sommeil. Parce que nos organes, l'estomac, le foie, les reins, etc., ils vivent des choses Oui. à leur rythme. Et si on est réveillé à 3 heures du matin, par exemple, peut-être que si on se réfère par exemple à la médecine chinoise, ça peut être le foie. Oui. Lui, il vit des choses en ce moment suivant l'alimentation, la nourriture, le stress, Les etc. émotions, parce qu'en plus, des fois, Les c'est la colère. Ouais. émotions, etc., D'accord. qui tournent et qui n'arrivent pas à sortir, lui, l'organe, il va être impacté. Ouais. Donc, tic-tac, il va être dérangé dans sa programmation et donc il va émettre quelque chose, une Mhm. sorte d'énergie différente Mhm. et ça va mettre en branle le cerveau qui va dire mais qu'est-ce qui se passe Oui. hein D'accord. Qu'est-ce qui se passe là en bas? Ah ok, d'accord, Ouais. voilà. Et c'est pour ça qu'on se réveille à la D'accord. même heure, Donc ça du peut coup. être effectivement donc, un organe ils ont leur propre cycle et cet organe en question est un peu, voilà, Il est perturbé, est soit par perturbé, lui-même, dérangé par quelque par chose, ouais. l'alimentation, tout Oui, simplement. de Il peut base. être perturbé par notre mental, par l'alimentation, mais aussi, pourquoi cette même heure? Parce que peut-être qu'on n'a pas entendu un message, peut-être qu'on n'a pas compris. Tu sais, c'est comme le mail. Tu Ouais. viens de recevoir un mail Mm. à 3 heures du matin. Oui, mais je ne l'ouvre pas. Le lendemain,
Tu reçois un autre mail. Ding, ding, ding. Tu l'as toujours pas ouvert? Attends, ça va durer encore jusqu'à ce que tu l'ouvres. Ouais. Et là, oui, mais je ne comprends pas. C'est quoi ce mail? C'est quoi ce langage? Il faut du temps pour après le décrypter. Ouais, est-ce que ça m'est arrivé c'est pour ça que je te posais la question, c'est que ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, où vraiment, toutes les nuits, c'était, oui, ouais, c'était vers 3 heures, mais c'était vraiment précis, c'est-à-dire que c'était 3 heures du matin, il me Oui, semble, hein. Et donc au début, je me suis dit, quand même, là, c'est pénible, j'aimerais bien dormir. Mais bon, après, c'est passé, je me suis pas posé plus que ça la question, c'est-à-dire que bah, je prenais mon téléphone, j'étais dessus, j'attendais, oui, j'attendais de me rendormir, je me suis pas posé la question. Et là, ça me permet du coup de me dire, bon, la prochaine fois, peut-être que je réfléchirai à quel organe ça correspond. oui, exactement. Est-ce que peut-être cet organe, je l'ai un peu maltraité? Quelle est l'émotion liée à cet organe? Et sinon, si ça me parle pas, si ça résonne, peut-être qu'effectivement, il y a un message qu'on veut me faire passer, ce fameux mail. Voilà, ce fameux mail. Et D'accord. peut-être que ça vient de la journée d'avant, mais peut-être d'il y a une semaine, ou Oui. peut-être encore un peu Hmm. plus loin. C'est pas forcément Ouais. toujours à l'instant T. Hmm. Il y a D'accord. peut-être quelque chose qui va se réveiller ou qu'on va nous envoyer un message, mais en décalé aussi. Oui, d'accord. C'est un peu comme si tu étais dans un autre pays et qu'il y a le décalage horaire en fait. Donc c'est difficile de savoir à ce moment-là, mais peut-être prendre un temps de conscience et de Hmm. se dire, tiens, sans forcément absolument vouloir avoir une réponse. Hein. Hmm. C'est parce que sinon, voilà, on va pas à chaque fois qu'on se Non, réveille se dire, voilà, à chaque fois je rêve. non. Sinon, on est mal barré, Ah, on hein. est un peu mal barré, hein, effectivement. Hein, On peut ça pas va avoir être réponse à tout, hein. non, voilà. Par contre, juste se dire, bon, là, est-ce qu'il y a quelque chose de changé dans mon alimentation? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans ce que je viens de vivre, des situations, parce que j'ai un projet, parce que si, parce Hmm. que là, tiens, parce que j'ai fait une nouvelle rencontre, ou parce que je viens de vivre un conflit, quelque chose de pas très sympathique avec un proche ou l'entourage, ou peu importe, Ouais, ou parce que j'ai vu quelque chose qui m'a perturbé, que ça soit les informations, que ça soit autre chose. Et donc, juste essayer de faire un petit peu le parallèle avec ça. d'accord. Et puis le reste, ça va se faire pendant la nuit. C'est ça qui est chouette, c'est que justement, pendant ce sommeil-là, quelque part, il travaille pour nous. Oui, il y a un travail qui est fait pendant la nuit, mine de Ouais, rien, énergétique aussi, hein. oui, tout à fait, exactement. De Ouais. reset un petit peu, Hmm. de Il y a mise aux un normes, de auto-soin, réglage, ouais. à la fois physiologique, à la fois, comme on disait, sur tous ses corps. Mais c'est juste lui laisser le temps, puis de temps en temps, lui apporter un peu de lumière. Tiens, je te donne un petit coup de projecteur. J'ai pas compris le sens du message ou c'est trop difficile, mais il est là. Donc c'est bon. Juste de dire, par Mhm. exemple, quand tu te réveilles comme ça régulièrement la même. Ok, je perçois qu'il y a quelque chose à entendre. Le fait juste de l'avoir conscientisé va faire tout le travail. C'est Ouais. pour ça que je disais, il y a moins d'efforts quelque part la nuit, même si c'est inconfortable parce qu'on va se réveiller, parce qu'on va être agité, parce qu'on va se lever à 4 heures du mat, alors que j'ai une super réunion à 8 heures et j'ai Hmm. besoin d'être en forme, Ça mouline. ça mouline, ou j'ai un examen, un Hmm. contrôle, etc. Ok, c'est pas très agréable du tout. Hmm. Mais par contre, juste de conscientiser, ça va être beaucoup plus fluide en fait. Ouais. C'est Et donc on va intéressant. mettre du sens, Hmm. on va mettre de la conscience, et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé aussi sacré. Et c'est intéressant, j'ai envie de rebondir sur ça parce que tu parles de conscientiser, de faire les choses avec intention, etc. Par exemple, est-ce que je peux, admettons ce soir, quand je m'apprête à me coucher, me dire, ok, eh ben, j'aimerais bien que cette nuit, mon corps s'auto-régénère et que, je sais pas, peut-être un de mes guides me fasse un soin énergétique cette nuit. Oui, C'est bien possible ou sûr, pas? mais bien sûr c'est possible. Le champ des possibles, c'est Mm. ça qui est extraordinaire, c'est qu'en posant l'intention, simplement l'intention, elle est porteuse d'une vraie attention. C'est pas juste je pose une intention, bon allez je veux bien dormir, hein, je veux dormir vraiment bien cette Mm. nuit. Hein. Bon, ça non, c'est pas très, C'est un ça peu résonne léger. pas, c'est un peu léger. Oui. Mais poser une vraie intention pour descendre un petit peu plus en profondeur, Ouais. pour surtout que te dire cette nuit elle soit waouh, mais surtout demain. Comment D'accord. j'ai envie de vivre ma journée qui va arriver. Et si déjà je prépare ma journée à travers cette intention que je vais poser pour la nuit, pour parler avec mes guides, pour être beaucoup plus dans la douceur, pour apprendre des choses, pour intégrer, pour ranger, pour nettoyer, pour aussi faire un reset énergétique. Moi, ça m'arrive avant de me coucher de dire, bon, bah là, je vais faire un petit nettoyage pendant la nuit et je peux le visualiser. Je peux l'écrire, je peux le dessiner, je peux demander à mes guides, bon, j'ai besoin de vous, hein, là Mm. vraiment concrètement, faut y aller un peu, hein, parce que Mm. là il y a du lourd, hein, voilà, moi Mm. toute seule je vais peut-être pas bien y arriver, Mm. bah, tu le prépares en fait tout ça. Et ça D'accord. me fait penser que en tant qu'adulte, on oublie de faire son rituel du coucher.
Tu sais, les enfants, C'est vrai que les enfants, ils ont leur rituel du coucher. On va leur lire une histoire, les oui, bisous, etc. Mais nous, ouais, c'est vrai qu'on se couche. on les prépare pour aller vivre quelque Ouais. chose de sympa et on les Mm. met dans l'imagination, on les met dans l'imaginaire, on dit, ouais, tu vas aller super bien dormir. Ça veut dire que le matin, normalement, ils vont être en super forme, ils vont être lumineux. Et nous, bah, pourquoi on a oublié ça? Ah ouais, on va scroller, voilà, on va se coucher tendu dans notre corps physique, alors que peut-être de bouger, et on n'est pas obligé de faire du yoga, on peut juste étirer, bouger, Mm. se checker, faire sa danse, du haka ou autre pour aller libérer un peu son corps, mais aussi mes émotions. Waouh, aujourd'hui ça a été, mais demain j'ai envie de vivre quelque chose de beaucoup plus soft pour moi. Est-ce que je peux aller poser mes émotions et avoir un petit temps, un petit sas de décompression? Ah, je vais le faire. Effectivement, on prend pas le temps de faire ça. Oui, Et je pense que je vais le faire avant de me coucher. Déjà que ce soit, effectivement, peut-être remercier la journée, de me dire, ok, bon, moi j'ai vécu ça. Là, je vais passer une nuit de sommeil comme ouais, ça, en mettant aussi une intention pour demain. voilà, Ouais, mets une c'est juste intention. revenir à soi à ce Ouais. moment-là et effectivement faire mettre du sacré, au final. Avant de Ouais. plonger dans ce truc-là, eh ben, bah, je plonge, je peux mettre des outils, je peux mettre des intentions. Mm, Bah, j'ai besoin d'une bouteille, j'ai besoin d'un scaphandrier, bah, j'y vais pour plonger là dans mm, les abysses. Mais finalement, je peux être équipée. Et comment je m'équipe? Et mm, ces équipements, ces outils, bah, ils ont du sens et on n'est pas obligé de méditer pendant 1 heure. Moi, ah ouais, mais alors, je rentre du boulot, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que si, la maison, mm. etc. Si encore en plus, je dois méditer pendant 1 heure, sans bouger, ça va être compliqué. Sinon, il n'y a pas besoin. Prenez quelques minutes de respiration, juste faire un petit scan de nos corps et dire qu'est-ce qu'il a envie de me dire et comment je vais me préparer pour cette nuit, mais déjà un peu en anticipation pour la journée d'après. On peut juste noter 3 choses qui se sont merveilleusement passées. Par exemple, là tout à l'heure, en marchant, bah, j'ai observé un nuage. Bah, me le garde en tête parce que ça va me dire, tiens, peut-être avant d'aller me coucher, je vais me remémorer cette image et je vais me dire bah, demain aussi, voilà, je vais reprendre le train, je vais être peut-être un peu tendue par la foule, Mm. etc. Mais je vais me rappeler cette image-là. Donc je me prépare déjà pour demain me dire, ouais, détends-toi, quoi. C'est pas demain tu vas être crispé, c'est parce que Ah, sinon je t'as vais être raison. crispée pour dormir. Ah, complètement. Et tu T'es as d'accord? raison, parce qu'on le dit souvent, mais tout est intention. Oui. Tout. Parce qu'il ne faut pas oublier notre pouvoir créateur. L'univers nous Merci a de le donné un dire. pouvoir hyper Oui, important. C'est notre pouvoir de création. Et j'ai fait un épisode là-dessus vraiment consacré à ça. On est créateur de sa vie, on a via l'action, via la parole et la pensée, on peut créer ce que l'on veut. Donc c'est pour ça que l'intention, elle est primordiale. Si vous partez du principe que vous allez passer, désolé pour le terme, une journée de merde, vous allez passer une journée de merde. oui. Mais si vous partez du principe que vous allez passer une bonne journée, et effectivement prendre ce temps pour vous, ce Mm. petit rituel et vous dire, ok, ça va être comme ça, je vais être bien, détendu, etc. Mais vous imaginez Oui, pas l'impact que ça peut avoir sur votre quotidien. oui. Et merci de nous donner justement cette petite clé Mm. parce que là, je pense que je vais l'appliquer avant de me Oui. coucher. Et même parce que je sais que beaucoup d'entre vous peuvent avoir un quotidien un petit peu, Mm. effectivement, avec une Oui, grosse charge mentale. Mais en fait, c'est juste au moment où vous éteignez la lumière et que vous êtes allongé dans votre lit, vous pouvez faire à ce moment-là, oui, en fait. Parce que là, tout le monde est couché et normalement, vous ne devrez pas être dérangé puisque vous vous apprêtez à dormir. Prendre ce temps-là pour faire effectivement ce petit scan, poser des intentions, peut-être demander à vos anges ou vos guides de faire un petit soin énergétique. Enfin voilà, oui. prendre ce moment pour soi. C'est important de prendre ce moment-là. Mm. Et si la nuit on l'a pas fait, c'est pas la peine de s'en vouloir le matin, Non, de dire oh, j'ai pas fait non, mon intention, tout j'ai va pas fait bien. ci, j'ai pas fait là. Et ben je vais passer le matin et on peut prendre aussi son rituel du matin pour préparer sa Bien journée sûr. aussi. Et ça va préparer aussi sa nuit. Quand je Mm. te parlais de continuité de la vie, en fait, il n'y a pas vraiment d'interruption. T'as raison, parce que je vois ça comme une rupture, alors qu'en fait non, parce que tu Non, disais effectivement que c'est une continuité le sommeil. Oui, oui, c'est oui, juste oui, une oui. continuité. Et si je peux me permettre, je vais faire le parallèle avec le jour et la nuit. En fait, il n'y a pas d'interruption. Non. Nous, on le perçoit comme une interruption parce que le soleil, il fait son Oui, cycle et mais la donc Terre on elle est dans continue de la nuit. tourner, donc dans tous les cas, Oui, 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 oui. donc il y a toujours cette Mm. continuité, il y a ce cycle-là. Et ce qui est important aussi de noter, c'est pour rappeler le rituel du soir ou du matin, ou les deux, Mm. peu importe, c'est que avant le lever du jour, on a l'aube, on a un intermédiaire. Il y a la journée et il y a le crépuscule. Mais aujourd'hui, on prend plus ce temps-là non plus. Quand on se lève, on est directement dans nos vêtements et hop, on est parti, à peine le temps d'avaler un café, de ci, de Mm. là. Et on n'a plus cette respiration,
cette Cet aube ou entre-deux, ouais. cet entre-deux qui est très important. Parce que c'est le pas qu'on va faire, c'est je prépare mon pas. Et Mhm. quel pas je vais mettre dans mon existence d'aujourd'hui? Oui, il va y avoir une tempête. Ah mince, il y a de la pluie. Ah mince, je vais être confrontée encore avec des conflits avec la famille, la société, Mhm. bla bla bla. Oui, mais si tu le prépares à être le plus léger possible, ça va être des chouettes moments. Et Mhm. exactement pour la nuit, si tu prépares cette nuit, elle va te révéler tellement de belles choses, Mhm. même si tu as très peu dormi. Et le fait d'avoir parlé justement du crépuscule et de l'aube, rien qu'en le disant, c'est très apaisant. Là, je me suis sentie apaisée quand tu l'as dit, donc merci de nous le transmettre. Et effectivement, c'est important de prendre conscience de tout ça. Hmm. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu, parce que donc, tu as sorti un livre. Oui, Parce que tout à l'heure, tu as dit Ségolène Marie, mais là, c'est Marie Ségolène. oui, Peu importe. peu importe. D'accord. Bah, elle nous en voudra pas alors. Non, c'est Marie Ségolène, voilà. D'accord. Hmm. Euh, Tu as écrit donc un livre avec Marie Oui, Ségolène, qui est aussi médium, mais oui. parce que j'ai déjà été en contact avec elle évidemment avant de faire cet épisode, qu'elle va plus être spécialisée dans, ça va être bizarre comment je vais le dire, mais de la mort au final. Mhm. Parce que c'est un peu abrupt comment je le dis, mais comment est-ce Alors, qu'on pourrait dire ça? le Le deuil, la deuil. séparation. Oui, voilà. Et de par son histoire, elle est plus à l'aise la nuit. C'est-à-dire qu'elle, elle travaille la nuit. Sa médiumnité s'exprime la nuit. Ah, Et oui, parce qu'il d'accord. y a différents types de médiumnité et ça s'exprime pas de la même façon. Oui, Donc elle, c'est plutôt la nuit. d'accord. C'est sa façon d'être. Mm. Et puis, elle a toujours très bien dormi. Et au contraire, pour elle, c'est plus difficile les journées que la nuit. D'accord. À l'inverse de moi. Ouais. Donc, tu vois, Donc c'est cette polarité où cette vous a dit, polarité, c'est intéressant exactement. parce que chacune C'est vous peut ça. apporter quelque Oui. chose pour ce livre. Ouais. Et elle, Ouais. elle est spécialisée dans l'approche du deuil, de la Mhm. séparation, des rêves. Mhm. Pour le décodage des rêves, elle est Mhm. très très forte Ouais. là-dessus. Mhm. Donc elle aborde la nuit d'une autre façon. Donc elle est médium, elle est ingénieure aussi. Elle a fait les illustrations, puisqu'elle est illustratrice Oui. aussi, et j'adore Ouais. ses illustrations. Oui. Donc elle a fait les C'est vrai qu'elles sont illustrations dans très le chouettes. livre. Je sais pas si je pourrais montrer un exemple à la caméra pour ceux qui nous regardent. Mais il y a plein, effectivement, c'est parsemé de plein de petites illustrations Ouais. et ça donne un joli rythme aux pages, je trouve. Ce qu'on Ouais, ouais. voulait dans ce livre, en fait, Sommeil sacré, c'était pas, comment je dirais, un manuel d'injonction, Ouais. faire, dormir. C'était plutôt, comment je dirais, un ouvrage de découverte. Et chacun va piocher à l'intérieur, puisqu'on va parler du cœur, des émotions, on va Mm. parler du mental, on va parler Mm. de l'inconscient, on va parler du voyage astral. On a les secrets de médium, on délivre des petits témoignages, des petites choses. Il y a des exercices pratico-pratiques. Mm. Et donc, du coup, c'est une sorte de parcours. Ouais. Et les gens peuvent aller là, peuvent le reprendre. Moi, j'ai des personnes qui me disent, je le relis, mais d'une autre façon, où je vais piocher tel et tel C'est un livre de élément. table de chevet, hein. Et Oui. ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à la fin, il y a aussi un espace pour les notes. Donc, par exemple, on Mhm. peut noter aussi les rêves qu'on a eus la Oui. nuit, etc. Parce que c'est tout un parcours et une découverte. Et comme on le disait aussi, c'est pas fait que pour les personnes qui sont éveillées spirituellement. C'est aussi pour les cartésiens qui s'intéressent à leur sommeil. Et effectivement, il y a toujours un petit peu ce lien de temps en temps avec le point de Oui. vue d'un médium. Mais voilà, c'est pour tout le monde. Ce livre est tout public, en Ouais. fait. Ce livre est tout public parce que certes, nous sommes médiums, donc nous avons voulu aussi apporter des touches par rapport à notre médiumnité, mais aussi dire que ça touche tout le monde, Ouais. le Ouais. sommeil. Mm. Tout le monde dort. Et là-dessus, on ne peut pas, même les animaux dorment. Donc Oui. non, mais tout le monde dort. Donc Ça concerne tout le monde. ça concerne tout le monde. Le Ouais. sommeil, le sommeil, il concerne tout le monde. Donc c'était important pour nous de ne pas mettre le focus uniquement sur l'ultrasensibilité ou la médiumnité, parce que c'est chouette, mais bon, voilà. Mais la plupart des gens vivent autre chose et différemment. Donc Mm. oui, c'est un tout public. Et c'est ça qui est super. D'ailleurs, j'en parle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout une collaboration commerciale. Je ne suis pas payée, personne Pas n'est du payé tout. ici pour en parler. C'est juste qu'effectivement, j'étais intéressée de faire un sujet sur le sommeil et il s'avère Mm. que tu es spécialiste du sommeil, tu as écrit un livre dessus, donc c'est pour ça qu'on en parle. Mais voilà, c'est pas en mode achetez-le. Enfin, si, achetez-le quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je ne Oui. suis pas payée, je ne fais pas Mm. la promotion. Voilà, c'est pas une promotion déguisée en tout Mais pas cas du tout. de ce livre. Sachez-le, c'était important pour moi de le Oui. préciser. Et j'aime bien, c'est vraiment une exploration de soi en fait. Oui. Et ça, c'est. C'est ce qu'on a voulu délivrer avec Marie-Ségolène et moi-même, c'est cette exploration, parce que le sommeil, c'est une découverte de soi, Mm. c'est une découverte de ce qui est plus grand aussi que nous, Ouais. et de donner une approche différente. Justement, scientifique aussi un peu, mais de prendre les choses, c'est pas, on n'a pas des troubles, ce n'est pas qu'un problème,
Mm. c'est quelque chose d'autre aussi. Ouais. Et si on le voit de cette manière-là, peut-être que ça peut nous aider. Ça n'empêche pas de consulter. Moi-même, j'ai consulté un professionnel quand j'ai Bien commencé à sûr, avoir des troubles, parce que c'était nécessaire. c'est Mais par important. contre, d'avoir un focus un peu plus large, de le voir d'une autre façon, peut-être que ça peut apporter des pistes de réflexion et en tout cas d'aide. Alors, c'est toujours mon moment un petit peu préféré dans l'épisode quand je fais avec un invité ou une invitée. C'est est-ce que tu as des anecdotes à nous partager, des exemples? Parce que je trouve que c'est toujours bien de mettre en lumière tout ce qu'on a Mm. évoqué au travers d'exemples. Et puis surtout, souvent, c'est très... voilà, c'est passionnant. J'adore les anecdotes. Alors j'en ai deux. Oui. J'en ai une qui me concerne personnellement, justement. Je suis allée dormir chez une amie, Mhm. qui est médium aussi, mais d'une D'accord. autre façon. Et elle me dit, bah, prends ma chambre, voilà, moi je vais dormir dans le salon, ok. Donc je me couche. Et en fait, là, ce que je n'avais pas senti, pressenti, hein, c'est parce que je devais le vivre, c'est que j'avais la tête dans un vortex. Donc un vortex, c'est une sorte de tourbillon énergétique qui peut D'accord. monter ou descendre. Et donc, imagine que tu as la tête, mais à l'intérieur, ça défile énormément. C'est-à-dire que j'avais des images qui allaient dans tous les sens. C'est comme si j'étais pris dans le tourbillon, en fait. Comme une tornade, Comme là. une tornade, exactement, D'accord. mais avec des images qui défilaient à la vitesse grand V. Et bah, évidemment, j'ai rien dormi, hein, et j'ai pas compris sur le moment parce que je n'avais pas du tout percuté qu'il Oui. s'agissait d'un vortex. Je me mais c'est bizarre et tout, j'arrivais pas à comprendre. Et chaque fois que je me calais vers l'angle du mur, eh bien, j'avais vraiment ça où j'avais l'impression d'être emportée par plein de choses. C'est Il y fou. avait des meubles, il y avait des lieux de vie, des temples, mais pas simplement, des habitations, des immeubles, des Ça partait voitures. dans tous les sens. Ça allait dans tous Oh, les sens. punaise. Oui, ça, on passe pas une Ah nuit oui, très paisible. ouais, pas du tout paisible. Donc je me suis levée à un moment donné, je Mm, suis allée dans le salon et mon amie dormait parfaitement bien, tranquillement. J'ai pas osé la réveiller. mm. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de faire mon petit truc, mon petit Ouais. déroulé pour me dire Mm. qu'est-ce qui t'arrive. Bon, je suis allée me recoucher, j'en voulais encore, hein, je pensais, et hop, j'ai remis la tête et j'ai non, non, là, il y a un souci. Bah, donc, du coup, j'ai pris la couverture, j'ai dormi par terre. Et le lendemain, on a fait une petite séance toutes les deux. Et en fait, eh ben, oui, effectivement, elle me dit, ah oui, mais effectivement, chaque fois que je passe à l'extérieur, je ressens plein de vibrations, plein de trucs étranges. J'avais envie de dire, tu aurais pu me le dire parce que moi, je l'ai pas senti et j'y Ah étais ouais. allée. Donc voilà, ça, Mm. c'est un truc que j'ai vécu D'accord. et qui peut être surprenant. Si je comprends bien l'image du vortex, mais quel est l'objectif d'un vortex? Alors, C'est un lieu de passage? c'est un lieu de passage, ça D'accord. peut être un lieu de passage. C'est un peu comme s'il y avait une cheminée structurelle. Et on le sait, il y en a parce que les plaques de nos continents bougent. Oui. Il peut y avoir des décalages, il peut y Mhm, avoir des vraies cheminées qui mhm, descendent très profondément. mhm. Mais il y a aussi des espaces énergétiques où eh bien, nos énergies, les énergies d'autres temps, etc., vont se rencontrer, se D'accord. mélanger. Et ça fait un peu comme un tourbillon. On le voit dans l'eau Mm. ce tourbillon. Parce qu'il y a des courants. Oui, oui, Et oui, bien là, oui. c'est la même chose. C'est comme des courants énergétiques D'accord. qui se rencontrent. Et Avec plein de champs d'information, c'est pour ça que tu as plein voilà, de... plein de gens Oui, c'est d'informations une de toutes tornade qui parts. prend sur son passage Plein de choses, de plein ce de que j'ai choses. vécu, de ce Ouais. que d'autres ont vécu et qui emmènent ça. Et ça vient d'ailleurs, pas forcément de ce lieu-là. Mm. Mais du coup Ça voilà, brasse, ouais. j'ai eu ça. Et j'ai dit, tiens, Mm. j'ai vécu ça dans ma vie au moins une fois. Plus jamais, par Ouais. contre. J'imagine. Maintenant, je sors un peu plus mes orteils. Je dis, attends, non, Si tu sens que ça refait, tu changeras ah ben, d'endroit en je tout mets même cas. pas un orteil, hein, je Ouais. mets pas, non, non, parce que j'ai envie de dormir quand même un peu Oui, aussi. c'est le but quand même de C'est le la but nuit, hein. quand même un petit peu. J'apprécie de dormir, hein. Ah oui, c'est une Voilà. sacrée anecdote. D'accord. Mais avant de conclure, est-ce que tu as des envies futures, des projets futurs Alors, qui devraient arriver? Tu veux nous en parler? alors, on a déjà quelque chose d'abouti, D'accord, de génial, fait. C'est un projet réalisé avec Marie Ségolène, trop bien. on a réalisé un oracle sur le sommeil. Ah, Oui, génial! voilà, je J'adore n'en les dis pas oracles. plus. Trop bien, d'accord. Et voilà, donc il est tout finalisé, il est tout prêt. Ah bah, c'est elle qui a dû dessiner, j'imagine. Oui, Ah, génial, c'est des illustrations merveilleuses, trop bien. merveilleuses. Et Ah, j'ai vraiment, hâte de c'est voir quelque ça. chose ouais, de très, très intéressant. Ouais. Ouais, sympa. Ah, Donc génial. voilà, ça c'est notre projet. Enfin, c'est Ok. pas un projet puisqu'il est réalisé. Oui, parce qu'il va bientôt voir Donc le jour, là, du voilà, coup, s'il est ben, on croise les finalisé. doigts, hein, voilà. Donc, trop bien. Et ben écoute, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment de t'être déplacé jusque Paris pour venir parler du sommeil. J'espère que vous avez tous appris, mais là, moi déjà, j'ai appris plein de choses. Mm. Donc, vraiment, merci infiniment. C'était un Merci honneur à de toi, Emma. t'avoir dans le podcast.
Et puis peut-être à très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, Sait-on jamais. merci. Ouais, Merci beaucoup à toi d'avoir avec plaisir. exploré ce sommeil et d'avoir mis l'accent là-dessus pour le faire vivre. Mm. Merci Emma. Est-ce que tu as une citation pour notre fin Oui, d'épisode? j'ai une citation. Ouais. Tu l'as en tête? Oui, je l'ai en tête. Ah, parfait, on t'écoute. Voilà. C'est de Shakespeare. D'accord, génial. Voilà. Nous sommes faits de l'étoffe de nos songes et D'accord. notre vie est tissée de sommeil. Et on peut l'entendre de différentes façons, Oui, il y a différentes interprétations. différentes interprétations. Cerise sur le gâteau. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup Emma, vraiment. Ça me fait plaisir. Merci à tous. On vous souhaite une très belle semaine et évidemment plein de bisous d'amour.